Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent tout simplement la chaîne YouTube, aujourd'hui c'est très simple, tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et plus précisément je vous en présente 4 du coup. Donc aujourd'hui, je vais pas mentir, mais il y a des bonnes petites infos les gars, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais vous le savez aussi, désormais les petits potes, nous avons un objectif, c'est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors je sais qu'on est un petit peu en avance, mais du moins je vous le dis en avance, mais l'objectif est un petit peu compliqué, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, vous allez juste appuyer sur le bouton s'abonner et vraiment le tour est joué. Donc vraiment grand merci à tous ceux vraiment qui contribueront à ce projet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on commence l'intro et on commence par l'actualité numéro 1. Bam. Les amis, on va commencer par cette info. Alors les gars, honnêtement cette info elle est pour moi très logique parce que vous le savez désormais, Xavi reste au FC Barcelone et Xavi a des certaines demandes les petits potes, et du coup il y a un objectif que Xavi veut faire. Regarde sur votre écran, Xavi souhaite que le FC Barcelone recrute un pivot de haut niveau cet été, et pour moi ça me semble logique quand tu vois un petit peu le match contre le Paris Saint-Germain, du moins le match retour, et même pas forcément que le match retour mais en général dans toute la saison, on voit clairement qu'il nous manque notre Sergio Busquets les amis. Donc franchement oui, il nous faut un 6 les amis. On n'avait pas vraiment véritablement de 6 et tout, on a dû des fois faire jouer Christensen et tout, donc le mieux c'est d'avoir vraiment un vrai 6 vraiment de haut niveau. Et forcément il y a des petits joueurs les amis qui sont dit les amis dans la presse, vous allez le voir juste dans l'info d'après, mais j'espère qu'en tout cas un de ces joueurs, voire même peut-être deux de ces joueurs pourront venir. Après on verra les petits potes, mais n'hésitez pas à vous me dire si vous avez des idées de pivots qui pourraient venir au FC Barcelone cet été, mais franchement il y en a quand même plutôt pas mal. Et vous allez voir aussi également juste dans l'info suivante que le Barça est sur pas mal de noms. Donc du coup voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires. Du coup, juste avant, je vous parlais tout simplement de l'objectif de Xavi, que de recruter un pivot. Maintenant, ça va être l'heure des joueurs que Xavi souhaite avoir au FC Barcelone. Alors, il y en a deux qui ont toujours été annoncés au Barça depuis au moins bientôt presque 1 an et demi, 2 ans. Et il y en a un autre, c'est un nouveau, et franchement il ne déplaît pas les amis. Regardez sur votre écran les joueurs que le club piste pour le poste de 6, Zubimendi, Kimmich et Douglas Luiz. Donc pour Zubimendi et Kimmich, on le sait les petits potes que les rumeurs ne datent pas d'hier, mais Douglas Luiz c'est quand même assez surprenant. Alors les gars, Douglas Luiz, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pivot qui joue à Aston Villa, un joueur brésilien les petits potes. Et cette saison je me suis un petit peu renseigné, parce que vous le savez, moi la première ligue ça fait 0 quoi, je regarde pas trop du coup les matchs de première ligue, et j'ai pu regarder un petit peu ses stats, mais on va pas se mentir que déjà ses stats sont vraiment plutôt pas mal. Alors je sais qu'il faut pas se fier aux stats et tout, moi je regarde pas les matchs perso de première ligue, donc je peux pas vous dire si dans l'ensemble il fait une bonne saison, mais quand on voit quand même les stats, il a fait 31 matchs sur 34 possibles, il a fait 9 buts et je sais plus s'il passe des, c'est un petit peu dans ces délires là, et je trouve que pour un 6 franchement les petits potes, je trouve ça vraiment plutôt correct. Donc voilà, après on va pas se baser sur des stats parce que comme j'ai dit, je regarde pas du tout les matchs de première ligue. Donc s'il y a vraiment des connaisseurs de ce joueur les gars, parmi les spectateurs qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire vous dans le chat ce que vous pensez de Douglas Luiz, parce que franchement je regarde un petit peu sur la tête, ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. En plus sa valeur elle est de 70 millions d'euros quand même, mais ça a l'air d'être un bon petit joueur. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Quand on est supporter du FC Barcelone, on a le droit à des rumeurs chaque semaine. Et là c'est pareil que juste l'info précédente où je vous parlais de Douglas Luiz, où c'était vraiment des rumeurs récentes, puisque auparavant il n'y avait pas du tout de rumeurs. Là c'est pareil pour un autre joueur les amis. Alors il me semble que vraiment peut-être dans le passé, il y a peut-être 2-3 ans, il y avait eu des rumeurs et tout, mais depuis il n'y avait plus rien. Et du coup le Barça serait intéressé par, regardez, le Barça veut un joueur du Bayern, Leroy Sané. Et oui les amis, Leroy Sané, alors je crois vraiment qu'il y a au moins 2-3 ans, vraiment facile, il y avait déjà eu des rumeurs, et je me suis un petit peu aussi intéressé par ce joueur sur internet et tout, puisque forcément dire que je regarde pas du tout la première ligue, alors la Bundesliga encore moins, et il faut dire les termes, c'est un ailier qui est plutôt pas mal, qui est toujours aussi
qui est toujours aussi propre au niveau stats, hein, 26 matchs pour 8 buts et 11 passes D. Je trouve ça pas dégueulasse. En plus, je crois qu'il a eu des blessures, ou je sais plus, je crois qu'il y a eu une gêne à un moment, donc c'est pas non plus si dégueulasse. Après, ben, c'est toujours pareil, la priorité c'est pas du tout un ailier, hein, les amis, même si bon, il est bon et tout. Bon, c'est quand même pas non plus le Leroy Sané de Manchester City, mais c'est un Leroy Sané qui coûte au moins 70 millions d'euros. Donc si le Barça veut le prendre, 70 millions d'euros pour un ailier, et je trouve que c'est vraiment pas la priorité, ben, ça fait un petit peu mal aux fesses. Après, c'est vrai que bon, Leroy Sané c'est quand même un très gros joueur, faut pas non plus le nier, mais est-ce que c'est vraiment la priorité? À l'heure actuelle, je pense vraiment pas, même si bon, c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires concernant Leroy Sané et tout. Mais bon, c'est vrai que j'y crois pas trop. Depuis quelques semaines, c'est bon, on tient vraiment la série de l'été, vraiment les épisodes de Zinzin qu'on va y avoir. Alors, c'était pareil qu'il y a 2 ans, hein, en 2022 je crois, où tout simplement il y avait déjà eu des rumeurs avec Bernardo Silva. Vous le savez, je vous en parle depuis un certain temps, hein, vous avez juste à voir vraiment les dernières vidéos que je sors. Il y a beaucoup de Bernardo Silva dans le titre, mais c'est vrai qu'en même temps, mais ça parle beaucoup de lui aussi également dans la presse barcelonaise. Et aujourd'hui on apprend que, regarde sur votre écran, Jorge Mendes a rencontré le FC Barcelone et Manchester City la semaine dernière. Les noms de Bernardo Silva et Joao Cancelo auraient pu être sur la table. Bernardo Silva souhaite quitter Manchester City et rejoindre le FC Barcelone. Alors oui, il y a eu une rencontre avec Jorge Mendes qui est tout simplement l'agent, hein, que ce soit de Cancelo et de Bernardo Silva. Après, peut-être qu'ils n'ont pas totalement parlé de Bernardo Silva, mais je vois que ces derniers temps il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qui dit qu'il a envie, voilà, un petit peu de changer d'air, qu'il a envie de quitter Manchester City. Après j'ai vu qu'il y avait aussi le Paris Saint-Germain qui est intéressé par Bernardo Silva, donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ce qu'on entend, les échos qu'on a, c'est que bon, Bernardo Silva serait un petit peu déterminé à rejoindre le FC Barcelone, donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, mais je crois honnêtement qu'on tient l'épisode de cet été, parce que le Barça veut recruter un gros joueur. Après je sais pas dans quel poste, même si forcément la priorité pour moi c'est le poste de pivot, le poste de 6. Mais je pense qu'on n'est pas vraiment loin de nos surprises. Vraiment les gars, à chaque fois Laporta dit que cet été ça va pas être un très gros mercato. À tout moment, attention, parce qu'à tout moment avec la règle du 1-1, du 1-1, il peut nous surprendre, j'en suis sûr et certain. Donc on va vérifier, on va un petit peu surveiller cette affaire de près. De toute façon, dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jus. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de Bernardo Silva, les gars, dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, du coup les 50 000 abonnés vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez c'est, les amis, vraiment c'est comme une canette dans les commentaires. Moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que vous êtes tout simplement des craquitos. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui le feront. Merci vraiment aussi d'être de plus en plus nombreux, les amis. Je sais que je me répète, mais c'est vrai que ces derniers temps ça monte, ça remonte positivement. Donc merci vraiment à vous, passez une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors ce week-end je suis pas là, donc il y aura peut-être pas de vidéo, voire même c'est sûr il y aura pas de vidéo ce week-end, donc je suis vraiment désolé. Mais on se retrouvera lundi pour des nouvelles vidéos sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.